Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une recette de dessert très facile. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà la recette. La crème caramel. Crème renversée au caramel. Donc c'est vraiment rapide. Il faut seulement quelques ingrédients. Des œufs, du sucre, du lait essentiellement. Mais on va voir ça plus en détail tout de suite. Allez, on y va! Aujourd'hui je vais partir sur 10 à 12 mini crème caramel. Donc je vais utiliser ce genre de pot. Le seul point important, c'est d'avoir des pots avec un rebord quand même assez élevé. Vous voyez? Bien sûr, vous pouvez faire des plus grandes que ça. Hein. Ça, c'est vraiment des mini portions. Donc là, je vais partir sur un demi-litre de lait, 50 g de sucre, 3 œufs, une cuillère à soupe d'extrait de vanille. On va commencer par réaliser un caramel. Pour ça, j'ai 50 g de sucre à nouveau et un petit peu d'eau. Donc, pour démarrer le caramel, je mets un petit peu d'eau au fond. Je mets mon sucre. Je démarre le feu. On n'utilise pas d'ustensile, on laisse le caramel se former. On ne mélange pas avec une cuillère ou quoi pour ne pas masser le sucre. On peut juste éventuellement mélanger comme ceci de temps en temps. Et on laisse faire. Donc là, j'ai gardé mes pots à disposition juste à côté. Comme ça, je pourrai tout de suite les remplir quand le caramel sera prêt. Voilà, donc ça va aller assez vite. On va attendre que le caramel colore. On va pas le laisser brunir de trop, hein. Sinon ça va être amer. Voilà, là mon caramel est bon. Je vais tout de suite le verser dans mes pots. Voilà, je vais les laisser durcir. Donc pour ça, vous pouvez les mettre quelques instants au frigo. Sinon, à température ambiante, ça va refroidir et durcir en quelques minutes aussi. Donc c'est à vous de voir. Pour réaliser notre appareil à crème renversée, on va tout d'abord faire bouillir le lait. Donc un demi-litre. Si vous utilisez une gousse de vanille, vous pouvez retirer les grains et laisser infuser dans le lait. Si vous utilisez de l'extrait de vanille, libre à vous de le mettre soit dans le lait, soit dans le mélange œuf plus sucre. Là, ça n'a pas d'importance. Je vais le mettre tout de suite. Dès que ça bout, on peut couper le feu. Pendant ce temps, je vais casser mes œufs. On va utiliser des œufs entiers. Je vais ajouter mes 50 g de sucre. Je vais blanchir mes œufs. Mon lait bout. Je coupe le feu immédiatement avant que ça déborde. Et je vais l'ajouter dans mon mélange œufs plus sucre. Voilà, je mélange juste afin d'avoir une préparation bien homogène. Et là, je vais passer ma préparation à la passoire afin d'enlever d'éventuelles particules ou coquilles d'œufs. Ça permet également d'écumer rapidement. Voilà. Là, vous pouvez écumer le restant de mousse. Voilà. Mon caramel a durci. J'ai mis ma plaque au frigo quelques minutes. Je vais alors pouvoir remplir mes pots avec mon appareil à crème caramel. Prenez votre temps. Surtout si vous utilisez des petits pots. Il va pas falloir mettre à côté. Hop, voilà, je vais remplir jusqu'en haut. Voilà. Donc avant même de remplir vos pots, vous pouvez préchauffer votre four à 180 degrés. Là, il me reste encore à mettre de l'eau dans ma plaque. Là, je vais retirer 2 pots pour pouvoir remplir. Donc voilà, attention de ne pas mettre d'eau dans vos crèmes. Donc ça sera à vous d'ajuster le niveau d'eau en essayant d'être quand même aux 2/3. Voilà, là c'est prêt. Je vais passer à la cuisson. Mon four est à 180 degrés. Voilà mes crèmes caramel après cuisson. Je les ai laissées 40 minutes. Pour savoir si la crème est cuite, on peut planter un couteau.
S'il ressort propre, comme ceci, c'est cuit. Voilà, je vais bien sécher mes verres. Et donc là, je vais laisser refroidir mes crèmes, c'est très important. Je vais les laisser quelques temps au frigo, plusieurs heures, jusqu'à ce qu'elles soient bien froides. L'idéal est de préparer les crèmes caramel la veille et les laisser toute la nuit au frigo. Je vais dresser ma crème caramel. Donc pour ça, je vais prendre un petit couteau d'office. Et là, je vais passer la lame tout le tour de la crème. En longeant bien le rebord. Voilà. Et là, je vais la retourner. Et normalement, en effectuant un geste sec, voilà. Donc là, vous pouvez voir, c'est vraiment une mini crème renversée. J'ai vraiment fait des petites portions. Je vais la déguster. Bon, ça devrait être rapide, hein, là, il y en a pour 2 bouchées. Donc, je vais déguster ça. My old friend, I've come to talk with you again. La recette des crèmes caramel est terminée. Alors je crois que c'était vraiment une des recettes les plus simples que j'ai faites jusqu'à présent. J'espère qu'elle vous plaira. Comme d'habitude, si vous avez des avis ou des questions, ça se passe en bas dans la section commentaires, n'hésitez pas. En attendant, je vous laisse. Allez, salut!